Alors, bonjour à tous. Comme on se trouve la veille de Shavuot, alors on va un peu à travers la Chassidoute, d'accord? D'abord sur le livre de base, le Tanya, euh, essayer de comprendre. Il y a un Mahamar du Rabbi où, qui s'appelle, je ne sais pas si tout le monde le sait, tout le monde le connaît, il y a un Mahamar qui est écrit dans Yom Yom que l'Admour Azaken a dit, il s'appelle Der Frumer Vaera. Traduction, le Vaera religieux. Bon, c'est dur de traduire ça. Froum, ça veut dire Froum, tout le monde sait dire Froum. Alors, on dit que le rabbi, quand il a dit ce Mahamar, il a répété plus ou moins le Mahamar du Admour Daken dans les mots. C'était le Parashat Vaera 5712. Et il a un peu rajouté définition à lui. Lorsque le rabbi a dit ce Mahamar, il a fait une préface. Il a dit que lorsque l'Admour Daken il écrivait le Tanya, alors par exemple, s'il écrivait les paragraphes où il parlait de la joie, alors, à ce moment-là, il était dans une situation de joie. C'est-à-dire que l'Admoraken, il vivait son moral et sa façon d'être, elle était en fonction de ce qu'il disait, comme des mots de Torah qu'il disait. Les mots de Torah qu'il disait avaient une influence sur le comportement qu'il avait à cette même époque. Maintenant, ce Mahamar, Fromer Baera, il est très très spécial, et le rabbi donc dit, on peut facilement s'imaginer quelle était la situation spirituelle du Hadmour à la Ken lorsqu'il a dit ce Mahamar. Alors, de quoi il parle ce Mahamar? En vérité, ce Mahamar, le Rabbi, bien sûr, comme chaque Mahamar commence avec une question, il termine avec une réponse. Mais bon, comme une fois le Rabbi a dit que les questions au début du Mahamar et la réponse de la fin du Mahamar, c'est ce qu'on appelle le passeport. Un passeport, c'est pour identifier quelqu'un, sa carte d'identité. Et le Rabbi a toujours dit que le début d'un Mahamar et la fin du Mahamar, c'est juste le passeport. En vérité, on pose des questions et on donne des réponses pour après arriver au contenu. Alors, pour on donne un titre au Mahamar, pour se rappeler, c'est quoi quel était le Mahamar? Donc, tel Paracha, tel Dibora Matril. Alors là-bas, le Rabbi pose des questions et il commence à expliquer, en vérité, ce qui est expliqué dans le Pérec 4 du Tanya. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit pourquoi la Neshama a besoin de Torah et de mitzvot pour s'attacher à Hachem. C'est tout, en vérité, le Pérec 4 du Tanya. Parce que la Neshama, dans son essence, c'est une partie de Dieu, mais telle qu'elle est descendue dans le corps, comme on l'a dit une fois dans un cours, la définition de la Neshama après qu'elle s'habille dans le corps, alors c'est écrit dans la Chassidut, c'est tel que le Boré Naasan Nivra, on en a déjà parlé, c'est tel que le Créateur est devenu une créature. C'est en vérité, bon, la Neshama elle descend, elle s'habille dans le corps il voile, elle passe tellement d'étapes que ici elle est limitée. Par exemple, il est écrit dans la Chassidut, une phrase qui est bien connue, qu'il y a une grande différence entre le fait que Dieu fait vivre les mondes et la Neshama fait vivre le corps. Une des différences, bon, on ne va pas en parler maintenant, mais la deuxième différence, c'est que le corps, l'âme, comme elle habite dans le corps, alors comme la Chassidut nous dit, imite pas Elet mimikre agouf. C'est quoi la Neshama, elle est influencée des événements que le corps subit. Ben, c'est tout simple. C'est pas compliqué. On veut aller étudier, par exemple, et on est mort de faim. On n'arrive pas à étudier. Maintenant, qui est-ce qui a faim? C'est la Neshama, c'est le corps qui a faim, c'est pas la Neshama. Mais comme la Neshama est dans le corps, elle n'émite pas, elle est des événements qui se passent avec le corps. Un exemple encore plus banal, je veux étudier la Torah, le Mazgan ne marche pas, je transpire à la mort. J'ai chaud, je vais mourir. J'arrive pas à étudier. La Neshama, elle s'en fiche s'il y a un Mazgan ou pas de Mazgan. Alors pourquoi on n'arrive pas à étudier? Parce que comme la Neshama est dans le corps, et le corps, oui, ça le dérange, la Neshama, elle n'émite pas, elle est mimikri à gouff. La Neshama, elle est influencée
des événements qu'il y a au cours de l'eau. C'est un homme qui est fatigué, il n'arrive pas à se concentrer, et vice-versa. D'accord, etc., etc. Donc maintenant, la neshama dans le corps, elle est limitée. Et Dieu est illimité. Alors la seule solution qu'on a pour s'attacher à Hachem, c'est que, comme on a dit dans un cours, nous, on ne peut pas construire un pont qui va commencer chez nous, qui va arriver à Dieu. Parce que l'homme, il peut construire un pont de 10 km, 20 km, 100 km, dans l'absolu, 1 milliard de kilomètres, bien que c'est invraisemblable, mais on ne pourra jamais construire un pont qui arrive à l'infini. D'accord. Donc d'abord, comme on l'a expliqué plusieurs fois, l'infini, c'est un mot qu'on répète sans arrêt, mais si on peut réfléchir, c'est un domaine qui est complètement au-dessus de la rationalité. Parce que nous, tout ce qui nous entoure, ce sont de choses limitées. Donc, même si on va rassembler des choses limitées et on va arriver à un chiffre extraordinaire de choses limitées, ça restera limité. Ça restera toujours limité. Alors, d'où vient l'illimité? C'est au-dessus de la logique. C'est pas une chose qui est logique. Dans le langage de la Chassidut, le Inyan Ein Sof, ou Rak Bechika Borei Dvarach. C'est seulement dans la dimension divine que ces choses-là existent. D'autres, dans la dimension, ça n'existe pas. Donc, nous, on n'est pas capable de créer un pont qui va commencer chez nous et qui va arriver à Dieu. Impossible. Qui peut faire ça? Dieu. Pourquoi lui, il peut? Parce que comme on explique dans la Chassidut, Dieu, il est au-dessus de toute définition. Comme on l'a dit, Dieu, il est illimité et il est limité à la fois. Et donc, il est au-dessus des deux dimensions. Et comme il est au-dessus des deux dimensions, chez lui, elles ne sont pas contraires. Dans le langage de la Chassidut, Nosé Afachim Be'atzmo. En lui-même, Dieu, il unit ses contraires. Pourquoi il a en lui-même cette capacité d'unir les contraires? Parce qu'il est au-dessus des deux contraires. Donc, il a la force de les unir. Alors maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un pont. Le pont, il commence chez lui. C'est quoi? C'est Torah et Mitzvot. Parce que la Torah, on va prendre l'exemple de la Torah, on dit que c'est la chorma de Dieu. Et on dit que c'est également la volonté de Dieu. C'est quoi la différence entre la chorma et la volonté? Tout simplement, quand on apprend une Mishnah, le cas de la Mishnah, c'est la chorma de Dieu. D'accord? Le cas de la Mishnah, c'est la chorma de Dieu. Et après, par exemple, on va prendre un exemple banal que tous les enfants apprennent à l'école. Un homme qui marche dans la rue, il veut se reposer, il a un cadre dans la main, il a un ustensile, et il le pose au milieu du trottoir. D'accord? Vient quelqu'un, rentre dans l'ustensile, le casse. Mais il n'est pas tour. Alors le cas, c'est la chorma de Dieu. Le psagdin, qui n'est pas tour, c'est la halakha, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, le Admoraken, déjà dans le Pérec 2 du Tania, il a mentionné la phrase connue du Rambam, que Dieu, ou ayodea, ou ayadoua, fait ou amada. Ça veut dire quoi? Je ne pourrais pas faire ça en français, je n'arriverai pas. Yodea, c'est moi, c'est celui qui connaît. Yadoua, c'est la chose que je vais connaître. Par exemple, je vais apprendre un nouveau texte, une nouvelle information. Et le Mada, c'est mon sechel, c'est mon intellect. Maintenant, chez l'être humain, ces trois choses-là, elles sont différentes. Moi, c'est moi, mon sechel, c'est pas moi. C'est quelque chose qui se rajoute à moi. Maintenant, c'est une évidence que les choses que je vais apprendre, les nouvelles informations que je vais prendre, c'est sûr que c'est pas moi. Parce qu'avant de les apprendre, je ne connaissais pas. Et elles se sont rajoutées à moi. En plus, je peux même les oublier. Mais Dieu, on dit que Dieu, c'est l'unité par excellence. Donc Dieu, il n'y a pas une chose qui se rajoute à lui. Donc chez lui, ces trois niveaux-là de lui, son sechel, qui vient rôle, et la chose qu'il connaît, il n'y a rien qui se rajoute à Dieu. Il n'y a pas une chose que Dieu ne connaissait pas, et maintenant il la connaît. Ça n'existe pas, ça. Donc ça, c'est des choses que chez Dieu, c'est une seule chose. Alors, le Rambam, il dit tout de suite, Ve'en Adam yachol lavin et al burio. Il dit l'être humain ne pourra jamais comprendre ça. Pourquoi? C'est simple. Comment on comprend les choses?
on essaie de comprendre comment elles existent à l'intérieur de nous et de faire de ça une parallèle sur Dieu. Mais ça, on ne pourra pas le trouver à l'intérieur de nous, que nous et notre Yadoua et le Mada, c'est une seule chose. Donc on ne pourra pas faire une parallèle sur Hachem. On n'arrivera pas à faire ça. Donc on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre. D'accord. Là-bas, dans la Haga, le Tanya, il écrit Veiskimulo Chachmei Kabbalah. Les Chachmei Kabbalah, ils ont été d'accord avec le Rambam. Pourquoi ils ont écrit ça? Parce qu'à la même époque, le Maharal de Prague, il n'était pas du tout d'accord avec le Rambam. Il a eu peur de cette phrase. Pourquoi il a eu peur de cette phrase? Il a dit dire sur Dieu qu'il est Chacham, c'est le limiter, c'est le définir. Et on n'a pas le droit de définir Dieu. Alors bon, la Chassout répond à ça. C'est pas un problème. Il y a une réponse. Mais ce n'est pas le sujet maintenant. D'accord? Donc Dieu et sa chorma, c'est une seule chose. Et Dieu et sa volonté, c'est également une seule chose. Et puis donc, c'est quoi la Torah et les autres? C'est Dieu. C'est ce qu'on dit au Raïta, mais d'un autre côté, où est-ce que la Torah et les Midot se sont habillées? Dans le monde matériel. Si on parle de la Torah, alors d'abord, comme le s'écrit dans Tanya, Nirteva Dio al Sefer. C'est de l'encre sur un livre. C'est une Torah qu'on peut lire. Et la Torah, elle parle de sujet matériel. Elle parle de sujet à un tel point, comme c'est écrit dans le Chassidut, dans plusieurs endroits, la Torah, elle descend tellement bas qu'elle parle même de Ta'anot Shel Sheker. Tout ce qu'on appelle le dîner mamonot, d'accord, dans Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra. En général, c'est des divergences entre des gens, dans le cas, et c'est toujours des cas dans lesquels il y a un menteur. Et la Gemara, elle est en train de se prendre la tête pour chercher qui dit la vérité et qui ment. C'est-à-dire que la Torah, elle était capable de descendre tellement bas. Et donc, ça, c'est tout le lien de la Torah, qu'elle descend dans le monde matériel. Et les mitzvot, ça, c'est une évidence. D'accord. Toutes les mitzvot, c'est matériel. Tout ce qu'on fait, c'est les matzot, c'est matériel, le lulav, c'est matériel, le tzitzit, c'est matériel. Il y a même écrit dans la Chassidut qu'il y a les mitzvot, ce qu'on appelle chovat alevavot, les obligations du cœur, des médieux de crâne de Dieu. Alors ça, c'est abstrait, c'est spirituel. Mais la Chassidut, elle argumente que même ces mitzvot-là, il faut les faire matériellement. C'est quoi aimer Dieu de façon matérielle? C'est pas traduire l'amour dans les actions. C'est plus profond que ça. On dit qu'un homme, il doit aimer Dieu à un tel point que dans son cœur, matériellement, il ressent quelque chose. Alors l'exemple qui est écrit dans la Chassidut, c'est par exemple, si un homme il a un très 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 bon ami, et quand il le rencontre, ça lui fait tellement plaisir, qu'au moment où il le rencontre, la joie qu'il a, elle est tellement grande, ça lui fait oublier tous ses soucis. C'est-à-dire qu'il a dans le cœur un sentiment comme ça d'apaisement. Eh ben, c'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu quand au moment où on dit je vais à Haftar, on sent comme ça un soulagement, un amour débordant dans le cœur, mais quelque chose de matériel. Je ne sais pas ce que c'est, donc je dis juste ce qui est écrit dans les livres. Et pareil pour la crainte. D'accord. Pour la crainte, il faut que le cœur, on sent que le cœur il se resserre. Une peur. Comme on a peur de quelqu'un, ou d'un chien, ou d'un événement, ou je ne sais pas moi. Comme ça, il faut avoir peur. Bon, en tous les cas, les mitzvot, elles sont donc la Torah et les mitzvot, elles sont dans leur source chez Dieu, et elles descendent dans le monde matériel. Donc c'est quoi Torah mitzvot? C'est un pont qui rejoint deux extrémités. La première extrémité, c'est Hachem. Deuxième extrémité, c'est le monde. C'est les tzitzit, c'est le verre de kidouche, c'est la matzah. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on étudie la Torah et on pratique les mitzvot, ben, automatiquement, on est attaché à Dieu. C'est le pont. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un exemple. Shema Israël, maintenant, c'est à 9h28, 25, je ne sais pas. Si j'ai dormi jusqu'à 10h moins quart, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'avais l'opportunité de me lever tôt. Si je me serais levé à l'heure, j'aurais fait une mitzvah. Si j'aurais fait une mitzvah, je me serais attaché à Dieu. Quand j'ai renoncé à cette mitzvah, d'accord, eh ben, j'ai renoncé à l'opportunité de m'attacher à Dieu. C'est tout simple. Donc, quand on dit qu'à ce moment-là, on est séparé de Dieu, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence automatique. Conséquence automatique. Par exemple, maintenant, j'ai quelques secondes pour étudier la Torah. Je ne vais pas l'utiliser. Je le mets dans mon WhatsApp et je vais commenter. Je vais regarder un film. Ou peu importe, je vais perdre mon temps. D'accord? Si j'aurais étudié la Torah à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait? À part que j'aurais enrichi ma connaissance, je me serais attaché à Hachem. Quand j'ai dit non,
au lieu d'étudier la Torah, je vais jouer. Donc j'ai humilié la parole de Dieu, parce qu'en vérité, j'ai négligé l'opportunité que j'avais de m'attacher à Hachem. Et donc, lorsqu'il a écrit à ce moment-là, Achet tikaret anef eshaim et amea, que je suis séparé de Dieu, encore une fois, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence directe. Tout simplement. D'accord? Bon, l'OTAC, c'est une autre dimension, parce que l'OTAC, c'est une chose que dans Chassid, on explique qu'il n'est pas là. On dit qu'annuler une mitzvah positive, c'est aussi aller contre Dieu. C'est une mérida bamalchut, parce que Dieu a donné un ordre et on a passé outre. Alors, en vérité, quand on dit faire une avéra, c'est transgresser la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément une mise négative. C'est aussi passer outre un commandement positif. Le rabbi, une fois, il a expliqué dans le Tanya que bien que dans les deux, je passe outre la volonté. Il n'est pas là, je te dis. Bien que dans les deux, je passe outre la volonté d'Hachem, le rabbi il a expliqué une fois que Moussari, ça veut dire moralement, il y a peut-être un côté plus grave dans les négatifs. Bien que c'est pareil, hein. Dans la définition, c'est pareil. J'ai compris ça avant Dieu. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu ne fais pas une mise à positive, tu restes passif. Tu aurais dû faire un acte, tu ne l'as pas fait, tu es resté passif. Alors que lorsque tu transgresses une mitzvah négative, tu fais un acte actif contre Dieu. Donc, moralement, c'est peut-être plus grave. Mais dans la définition, c'est la même chose. Donc, c'est quoi Torah Mitzvot? Ben, c'est tout simplement l'opportunité, la possibilité, ce sont les kélim, les réceptacles que Dieu m'a donnés à travers lesquels je peux m'attacher à lui. Et c'est pour ça que si un jour je vais battre l'année, je vais gaspiller ma journée, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être nu. Nu de Torah, ni de mitzvot, j'aurai rien. J'aurai pas d'habit ce jour-là. Et comme j'aurai pas d'habit, je ne serai pas attaché à Dieu. D'accord? C'est ce qui est écrit comme dans la Mamarim, sur Avraham Avinu, qu'il était Zaken Baba Yamim. C'est quoi Baba Yamim? C'est qu'il a rempli ses journées de mitzvot. Il a rempli ses journées. Comme le rabbi, toujours, il bénissait les gens, à plusieurs reprises dans les lettres. Une lettre, excusez-moi, où le rabbi bénit quelqu'un, il lui souhaite en hébreu Arichut Yamim Veshanim, des longues années et des longs jours. Et le rabbi, c'est une répétition, c'est un pléonasme. Que si un homme vit beaucoup d'années, ça implique qu'il vit beaucoup de jours. Et pareil, beaucoup de jours, ça implique beaucoup d'années. Et le rabbi dit non. Tu peux vivre beaucoup d'années, jusqu'à 100 ans même, mais tu n'as pas vécu beaucoup de jours. Parce que tes jours, ils ont été gaspillés. Quand tu regardes à la fin, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu as un peu d'informations, tu n'as rien fait. Donc la question, elle est qu'est-ce que tu as fait avec tes journées? De quoi tu les as remplies? Alors, sur Abraham, on dit Zaken Baba Yamim, il est rentré dans ses jours. D'accord? Donc, ça, c'est Torah Mitzvot. Maintenant, le Admour Azaken, il dit, c'est pour ça que les sages ont dit que si un homme devait dire le Kriyat Shema et il l'a pas dit, c'est comme si il n'avait jamais dit de sa vie. Alors, elle est dure la phrase. Une fois, j'ai pas dit, c'est pas toute ma vie. Parce que cette fois où j'ai pas dit, là, j'ai un trou. Et ce trou-là, il est pratiquement irréversible. Donc, c'est comme si j'ai un fromage avec plein de trous, quoi, des gruyères. Et c'est ça notre vie, quoi. On a des moments où on est attaché à la chaîne, on a fait un vacuum, on a fait un vide. Parce qu'on a perdu notre temps. Ou on n'a pas fait une mitzvah. On n'a pas, d'accord? On n'a pas fait une mitzvah, on se sépare. Souvent là, on a des moments de vide, des vacuums, des halal comme ça, des trous d'air, où là-bas on n'est pas attaché à Dieu. Alors comment on fait pas? Alors, l'Admour avec elle, dans ce mamar, le rabbi, il dit En koladam zochel azeh. C'est-à-dire qu'on dit pour arriver à ça, qu'il n'y ait pas un trou, même si en se tapant très fort, c'est un yen de sroute. C'est très compliqué d'arriver à ça. Surtout, moi je n'en parle même pas, d'accord? Alors, moi, quand même, le rabbi dit qu'on peut récupérer. C'est récupérable,
c'est récupérable, il dit. Comment c'est récupérable avec la tchouva? Et là, le rabbi dit, c'est quoi la tchouva? Il dit, la tchouva, c'est otiyot, les mêmes lettres que la boucha. Et il donne un exemple. C'est comme si maintenant, toi, tu vas faire une chose qu'on ne doit pas faire. Mais on sait que lorsque quelqu'un fait un péché, la première chose qu'il se souhaite, c'est que personne ne le regarde. Et si après il va s'apercevoir, hein, il ne savait pas qu'il y avait une caméra, il était filmé. Et maintenant, le film, il part en WhatsApp, il part partout. Et bien là, il a la honte. Et bien, la Noaken, c'est comme ça qu'il faut avoir honte devant Dieu. C'est comme ça qu'il faut avoir honte devant Dieu. Et cette honte-là, elle peut réparer, elle peut venir combler tous les trous qu'on a ratés dans notre vie. Mais il faut la ressentir. Et ben, ça ressemble un petit peu à ce qu'une fois la Mourazaken a dit. Il a dit, on doit regretter une avéra comme le goy de Shklov. C'est quoi le goy de Shklov? À Shklov, c'était une grande ville. Et il y avait dans la ville un fleuve qui séparait la ville en deux. Et un jour, il y a un goy qui est venu, il a fait descendre sa barque. Et il y avait une tempête. Ils ont dit, t'es malade ou quoi? Tu veux te noyer? C'était un fleuve large, profond. Il lui a dit, mais non, 5 minutes. Sa barque, elle s'est retournée, il est mort. Mais avant de se noyer, il a crié, aidez-moi, aidez-moi. Mais à la fin, il n'a pas personne pour l'aider, il est mort, il s'est noyé. L'Admour Aken, il dit, imaginez-vous, les secondes avant de mourir, hein, combien il a regretté de ne pas avoir écouté les gens qui lui ont dit de ne pas monter sur la barque. Imaginez-vous le regret qu'il a eu à ce moment-là. Il a dit, l'Admour Aken, ben, c'est comme ça qu'il faut regretter un péché. Bon, on n'en est pas là, j'espère qu'on y arrivera un jour. En tout cas, ça c'est toi. Alors, le Morgan dit qu'en faisant tu vois, on peut venir combler les trous qu'on a ratés. Donc ça, c'est Torah Mitzvot. Donc on n'a aucune autre solution. C'est pour ça qu'une fois, je me rappelle dans un cours de Tania, j'ai eu une petite discussion avec une femme qui était plus ou moins réformiste. Et je lui ai expliqué que l'erreur des réformistes, elle est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Ils veulent créer des nouvelles mitzvot. C'est bien, mais c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Je lui ai dit, parce que si Dieu, c'était quelque chose de limité, donc nous, on peut créer des ustensiles qui vont nous attacher à lui. Mais Dieu, il n'est pas limité, il est illimité. Et on ne peut pas arriver à les limiter. Tu lui dis compte, tu vas arriver à 1 milliard, tu vas arriver à 3 milliards, tu vas arriver à 95 trilliards. Tu n'arriveras jamais à l'infini. Tu ne peux pas arriver à l'infini. Il n'y a que l'infini qui peut venir à toi. Mais toi, tu ne peux pas aller tout seul. Donc tu ne peux pas inventer une mitzvah, c'est pas possible. C'est impossible. Tu ne peux pas inventer une mitzvah. La seule solution que tu as d'avoir un rapport avec Dieu, c'est d'utiliser le chiffre qu'il t'a donné, 5, 6, 1, 3. Si tu veux me téléphoner, ouais, ben il faut un numéro de téléphone. Si il donne le téléphone, c'est toi qui vas le choisir ou c'est moi qui vais le choisir? C'est mon téléphone, c'est moi. Tu peux dire, bon, moi, je fais le numéro, j'ai envie, et puis tu me réponds. Non, tu peux faire le numéro que tu as envie, ça n'arrivera pas à moi. Tu ne vas pas me dire quel numéro faire. C'est moi qui dis quel numéro faire. Ben, c'est pareil pour Dieu. Dieu dit, c'est moi qui t'ai donné l'équilibre, comment arriver à moi. Toi et moi, on n'a aucun rapport. On n'a aucune commune mesure. Le ravin entre tous les deux, il est infini. Toi, tu ne peux pas venir chez moi. Il n'y a que moi qui t'a fait une route. Si tu utilises cette route, tu peux venir à moi. Mais si tu prends une autre route, tu n'arriveras pas chez moi. C'est impossible. En réalité, la réforme, c'est qu'on n'a pas, c'est quand on n'a pas une vraie définition de Hachem. On croit que Dieu, c'est un copain, quoi. On ne comprend pas c'est quoi la divinité. Que c'est une dimension illimitée. Maintenant, ça, c'est Torah Mitzvot de façon générale. Dans ce même Mahamar, le rabbi, il explique une chose extraordinaire. En vérité, c'est ramené donc de l'Admorazaken. Je ne sais pas où est la première fois que c'est expliqué. En tous les cas, dans un Mahamar de Purim, du Admorazaken, il y a dans le Torah un Mahamar qui commence avec la phrase Chayav Inish, qu'un homme a l'obligation de se saouler à Purim jusqu'à qu'il perde la conscience. De l'Oyada. Alors là-bas, je veux dire en gros ce qui est écrit. J'essaie de faire ça rapide. On se dit comme ça. On voit que la halakha, elle est un peu, elle extrapole. Pourquoi elle extrapole? Les sages disent comme ça. Si un homme il a l'opportunité d'étudier la Torah,
il ne fait pas. Alors, comme on l'a dit auparavant, sur lui sont dit des mots très très durs, qu'il a humilié la parole de Dieu, et donc il est karet. Achet tikaret anefesh ha'imeh. D'un autre côté, les mêmes sages disent qu'un homme qui ne peut pas étudier la Torah, qui n'a pas le temps, ben pour lui, ça suffira un pérec le matin, un pérec l'après-midi. Alors, je ne comprends pas. Tu es très cool avec celui qui n'a pas le temps, et tu es vachement intransigeant avec celui qui a le temps. C'est vachement kitsoni, quoi. C'est vachement. C'est très extrapolé. Celui qui a le temps, il a raté une seconde, celui qui a fait honte à la parole de Dieu, il est excommunié. Et l'autre qui n'a pas le temps, c'est pas grave, mon chéri. Un petit peu avec le matin, un petit peu avec le soir, c'est pas grave. Alors, je ne comprends pas. Si la Torah, elle est tellement dure, c'est parce que la Torah, c'est une chose tellement précieuse. Alors, pourquoi tu es tellement souple avec celui qui n'a pas le temps? Et sinon, pourquoi tu es tellement dur avec celui qui a le temps? Et là, le rabbi dit une chose extraordinaire. La Torah, elle est appelée Mashal Akadmoni. Mashal, c'est un exemple. Dans quel cas on se sert d'un exemple? Quand il y a un sujet qui est très profond, et celui à qui on enseigne, il n'arrive pas à le saisir, on habille le sujet dans un exemple. L'exemple aide à descendre le niveau et à faire comprendre le sujet à l'autre. Ça, c'est le but d'un exemple. C'est quoi Kadmoni? Kadmoni, c'est Kadmono Shel Olam. Comme on l'a dit dans un cours une fois, il n'y a aucun être dans le monde qui est un véritable yesh. Parce qu'on a tous une raison qui nous a précédés, qui est Dieu. Et si cette raison qui nous a précédés, elle n'est plus là, eh bien nous aussi, on ne sera plus là. Il y a seulement une Ishiyut dans le monde que personne n'a créée, c'est Dieu. Donc lui, il ne dépend de rien. Il n'a pas été précédé par autre chose. Donc il est éternel. Il a toujours été, il sera toujours là. Il s'appelle Kadmon. D'accord? Donc, puisque Machal à Kadmoni, c'est quoi? C'est la Torah. C'est quoi en vérité la Torah? De la même façon qu'avec un exemple, on attrape le sujet. Alors, la Torah, elle est appelée le Machal à Kadmoni. La Torah, c'est le Machal à travers lequel on va saisir le Kadmon de Dieu. Voilà, tout simplement. Maintenant, là, il y a une chose extraordinaire. On voit des gens que dans la journée, ils ont beaucoup, beaucoup de temps libre. Parce que, et leur parnassa, elle leur vient très rapidement. Et on voit des gens qu'il faut qu'ils travaillent du matin au soir et il leur reste un tout petit peu de temps pour étudier parce qu'il y a plein d'obligations, d'accord? Et donc, alors pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Le rabbi tout simplement. Chacun, il a en haut un chélek de divinité qui lui est prévu. Et c'est pas par rapport à. C'est pas des catégories, hein, c'est pas style sous-galette, sous-bête, non, c'est des tikkunim. Maintenant, si en haut, on a beaucoup, beaucoup de chélek qui nous attend, donc c'est quoi le chélek? C'est la divinité. La divinité, c'est le kadmon, c'est le nimshal. C'est ce qu'on doit saisir. Mais pour saisir ça, il faut beaucoup d'exemples. C'est quoi l'exemple? C'est la Torah. La Torah, c'est le mashal à kadmoni. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait dans ce monde-là? Il nous a laissé beaucoup de temps libre pour étudier la Torah. Parce qu'il sait qu'on en a besoin. Parce que quand on va arriver là, après là-haut, Dieu va dire, Dieu va dire ça c'est votre part. Ah, il a fait, je peux la recevoir? Non, tu ne peux plus. Pourquoi tu ne peux pas? Ben, tu as amené l'exemple? Ouais, j'ai ramené une Gemara. Ben, ça ne suffit pas. Tu n'as pas eu de Skoda. Tu as un hangar. Il fallait venir avec au moins la moitié du chasse. On t'a laissé le temps pour ça. Et donc, comme on est venu les mains vides, ben, on ne peut rien saisir. C'est ça qu'on dit Ashrei Misheba Lekan, heureux celui qui vient ici, Vetalmudo Beado, parce qu'a priori, quand j'arrive là-haut avec Magmara, dans Magmara, il y a écrit Shor Vechamor, un taureau et un âne.
Là-bas, un taureau et un âne, c'est des choses qui ne sont pas connues. Il n'y a pas de taureau et d'âne dans les mondes supérieurs. Alors, en quoi, qu'est-ce que c'est que pourquoi elle va m'aider? Les anges, quand je leur dis taureau et âne, ils comprennent rien. C'est pas grave, parce que ça, c'est l'exemple. Et avec cet exemple, je vais dire Fosta Kadmon. Je vais attraper Dieu. Et si maintenant un homme, ça parle à ça, elle est que de travailler toute la journée, ça veut dire qu'a priori, il n'a pas un grand chélek qui l'attend là-haut. Donc le nimshal qui l'attend, il est faible, il n'est pas en grande quantité, donc il n'a pas besoin de beaucoup d'exemples dans ce monde-là, donc il n'a pas besoin, il va étudier la Torah, mais moins. Avec la Corona, là, on avait tous le temps. Donc en tous les cas, ça veut dire que plus un homme il a le temps, et plus Dieu lui donne sa part à sa bécaloute, c'est pas parce que Dieu veut qu'il gratte les pieds. Non, parce que Dieu il sait qu'il y a en haut un grand nimshal qui l'attend. Et donc il lui a laissé dans ce monde-là le temps de remplir le machal. Et donc, chaque chose qu'on va étudier, c'est un machal, un machal, un machal, un machal. Et à la fin, on aura un nimshal. Alors, bien sûr, combien qu'on va étudier, comme on l'a dit aux parents, c'est très dur de ne pas perdre de temps. Mais je ne sais pas si on peut y arriver, parce que, malheureusement, on perd tellement de temps. D'accord. Mais je vous donne un dernier mot, par exemple. J'ai encore plein de trucs à expliquer, mais ce sera trop long, donc le prochain cours. Je vous donne un exemple. Le Admour avec lequel il dit dans le Tanya sur le Benoni, que le Benoni, c'est impossible qu'il fait des péchés parce que celui qui fait des péchés, il appelle Racha. Donc, il veut savoir c'est quoi ce Benoni. En tous les cas, la conclusion à laquelle il arrive, c'est qu'il ne fait pas de péché. Et là, le Admour Haken, il dit que le Benoni, il ne fait même pas le Havon de Bitul Torah. Donc, quand on dit Afilou, c'est-à-dire que c'est un grand ridouche. Afilou Bitul Torah, non. Ce qu'on appelle en hébreu, hein, c'est une rabuta. C'est waouh. Même Bitul Torah. Alors, Abil explique une chose extraordinaire, mais compliquée, profonde et qui fait qu'on doit, c'est une preuve qu'on doit travailler pour ça. Regardez ce qu'il dit Rabbi. Il dit qu'il ramène deux Gmarot. Une Gmara dans le traité de Brachot et une Gmara dans le traité, je crois, Baba Batra. Je crois. Ou Baba Batra ou Baba Kama. La Brachot, elle dit comme ça. Si un homme, Dieu préserve, voit qu'il a des souffrances qui viennent sur lui, il pêche même à Asav, qui vérifie ses actions. Puis je pêche vélo matin. S'il a cherché des actions qui vont justifier ces galères qu'il est en train de passer, il n'a pas trouvé, il te lève Bitul Torah. C'est caléré à cause du Bitul Torah. Alors pourquoi c'est en deuxième cas? Parce qu'on parle ici d'un juif que, a priori, il dit non, même Bitul Torah, j'ai pas fait. Mais on dit, toi, tu crois que tu n'as pas fait, mais Kaniré, oui, tu l'as fait. Parce que En Isurim le Averot, c'est écrit. Il n'y a pas de souffrance sans péché. Car c'est écrit dans l'Agmara. En Isurim le Averot. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Havon de Bitul Torah, c'est une avéra que même quand l'homme il veut, il a du mal. C'est très, très, très dur de ne pas le faire. Après, il y a une Gemara plus forte. La deuxième Gemara, elle dit qu'il y a trois péchés qu'un homme, il ne peut pas s'en sauver tous les jours. Le Achol et Nidesel. C'est Irura Avera. C'est le fait qu'on ait des fois des mauvaises pensées qui viennent du cœur au cerveau. Après, il faut leur pousser. Mais le fait que ça monte, c'est une pulsion. À moins de Khan on n'a pas de dominance là-dessus. Après, il dit Iyun Fila. Et il dit Bitul Torah. Et là, le rabbi dit que le Maharsha pose une grande question. Si la Gemara elle-même, elle dit que le Bitul Torah, c'est une Avera, je peux pas je peux pas les Natzel miser. Je peux pas m'en sauver. Donc c'est même plus dans ma dominance. Alors, si j'ai pas le choix, c'est pas de ma faute. C'est pas une Avera. Et le Maharsha, il répond une réponse un peu divine. Il dit dans Agmara, c'est écrit qu'un homme ne peut pas se sauver de ce péché-là. Mais si un homme, il n'est pas un homme, il ressemble à un ange, alors il peut se sauver du Bitul Torah.
Le Rabbi, c'est-à-dire quoi être un ange? Le Rabbi dit simplement comme ça. Ce qui est écrit dans la Gemara qu'un homme ne veut pas se sauver de Bitul Torah, c'est bli ma'amat sieter, c'est sans faire d'efforts particuliers, sans vraiment se taper de la... Mais s'il va faire un ma'amat sieter, il va se fatiguer énormément. Il va réussir, même Bitul Torah, de ne pas faire. Et donc, le Rabbi explique que c'est ça que l'Admour Adaken il écrit dans le Tanya, que le Benoni, même Bitul Torah, il ne fait pas. Pourquoi? Il est tellement asservi à Dieu, il est tellement en train de travailler sur lui-même, tellement il se bagarre avec lui, même, que dès qu'il a l'opportunité, il a le temps, il va étudier. Il ne va pas faire de Torah. Donc, ça, c'est ce que le Rabbi explique dans tout ce Mahamar-là. Donc déjà, on prend une dimension que étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, en vérité, c'est Dieu. C'est tout simplement Dieu. C'est la seule chose qui nous permet de nous attacher à Dieu. C'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des autres. Il y a une sikha où le Rabbi dit, il dit un exemple qui est très joli, mais bon, joli dans les mots, mais dur à appliquer. Le Rabbi, dans une sikha, il veut expliquer la gravité de Bitul Torah. Et il dit, imagine-toi qu'il y a un roi qui vient avec tous ses ministres et tous ses gardes du corps. Il vient dans le village, il tape à la porte d'un homme, et devant tout le monde, il lui amène un super beau cadeau. Il lui dit, voilà, tiens, je suis venu directement de mon royaume, et je t'offre ce beau cadeau. Et l'autre, il est occupé, à ce moment-là. Et il dit au roi, ben, écoutez, posez-le sur la table, je verrai après ce que c'est. Il dit, c'est un peu quoi ça? Le roi lui-même, il est venu te voir. Et tu fais cet affront au roi. Et là, le rabbi dit comme ça, Dieu, à chaque seconde, nous donne la Torah. Il vient, il dit, tiens la Torah. Et nous, on dit à Dieu, bon, mets-la sur la table, parce que là, je suis en WhatsApp, là. Là, je suis sur YouTube, j'ai pas le temps. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On humilie la parole de Dieu. On humilie la parole de Dieu, parce qu'on dit à Dieu, bon, ben, si ton cadeau, il est bien joli, mais j'ai des choses plus intéressantes à faire. Des choses Petite plus question, intéressantes à faire. Michael, j'ai une petite question. Donc, oui, Euh, Puisqu'on dit que le Benoni, il fait même pas Bikut Torah, donc il n'a aucune faute, enfin, il est au niveau d'un tzaddik. Avec... non, il n'est pas niveau d'un tzaddik. Attends, laisse-moi Parce terminer. Attends, laisse-moi terminer. Non, c'est important, parce que Euh, dans le comportement, il est comme un tzaddik. Mais Justement, dans les forces profondes, il a un yetzirah comme un rachat. mais je sais, je finis ma question. Donc, Ouais, à partir de ce moment-là, le Benoni, s'il fait une faute, il est appelé rachat, la moindre faute, même Bikut Torah. tout de suite. Tout de Voilà. suite. Donc, là, on est d'accord. Maintenant, le tzaddik qui n'a pas de Yetzirara, lui, il est considéré comme un char pour Dieu, c'est-à-dire qu'il va où son conducteur l'emmène. D'accord? Donc, il a pas un véritable libre arbitre. Alors, comment est-ce qu'on peut dire pour un Benoni, qui ne fait aucune faute, est-ce qu'il va être un char de Dieu, puisqu'il a un libre arbitre, il a il est confronté à un combat perpétuel avec son Yetzirara. Alors, Il est d'abord dans plus les un char. tzadikim Est-ce qu'il même. est un char ou il est... Ouais, j'ai compris, j'ai compris. D'abord, dans les tzadikim, c'est pas tous les tzadikim qui sont des chars. Parce que le Tanya, il dit dans le Père 11 qu'il y a 18 000 tzadikim qui se tiennent devant Dieu. Il dit ça, c'est les tzadikim veralo. Les chars d'assaut, il dit, ils sont mouatim. À un tel point que Rabbi Shimon Ben Yochai, il a dit, s'il y en a deux, c'est moi et mon fils, s'il y en a un, c'est moi. D'accord? Donc, les tzadikim, et d'ailleurs dans le Père 39 du Tanya, il dit que le Gan Eden le plus haut, c'est le monde de Bria. Et qui va aller dans la Tzilut? Seulement les grandes tzadikim qui n'avaient aucune Metziut. Bon, même ça, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Maintenant, dans le Benoni, dans le Père 14, il dit que c'est possible qu'un Benoni, à un moment dans sa vie, Dieu il va lui faire un Hibour Neshama, il va mettre dans sa Neshama une étincelle d'un autre Neshama, d'un tzaddik, et il va devenir un tzaddik. Mais dans le Père 27, il n'y passe pas du tout. Parce que dans le premier Pérec, il pose la question, comment Yov a pu dire, Dieu, tu as créé des tzadikim et tu as créé des Rechaim.
Alors que c'est connu que dans le traité de Nida, il y a écrit qu'il y a un ange qui est responsable de la goutte de spermatozoïde, et avant qu'il y ait un enfantement, il monte cette goutte devant Dieu. Et là-bas, il y a plein de choses qui sont décidées à l'avance. Et quand on regarde la liste, il n'y a pas écrit est-ce qu'il va être un tzaddik ou un rachat. D'accord, c'est le principe fondamental du judaïsme, c'est le libre arbitre de l'homme. Et donc, c'est ce que l'Admour Hakem pose. Varet tzaddik veracha lokama. Ça c'est pas écrit là-bas. Alors, comment Yov il a pu dire ça? Alors, le rabbi, en vérité, il répond à ça dans le Pérec 14 et dans le Pérec 27. Dans le Pérec 14, il dit il y a des Neshamot qui sont nés sur terre pour être des tzaddikim. Maintenant, ils peuvent rater leur mission? Oui, ils peuvent rater leur mission. Parce que si maintenant toi je te mets dans un hôpital où il y a tous les bébés qui sont nés, c'est pas écrit sur le front des bébés qui est né pour être sadique, qui est né pour être Benoni. Mais celui qui est né pour être sadique, il a déjà à la base des forces différentes, des capacités différentes. S'il va recevoir la bonne éducation et la bonne directive et les bonnes, il va mettre en pratique le but pour qu'il écrive. Il va développer ses capacités d'être un sadique. Mais il est né pour être un sadique. D'accord? C'est comme si le rougineur, il est passé avec dont son papa avait, quand il était petit, dans une prison. Il dit, c'est quoi ce bignan horrible? Il a dit, c'est une prison. C'est quoi une prison? Il a dit ce qu'il a dit, c'est pas les méchants. Il a dit, mais pourquoi il y a une barrière? Pourquoi il y a des barrières? Pourquoi il y a des trucs là, des soirées, c'est des bouts de fer là. Il a dit, c'est papa qui sauve. Il a dit, mais papa, mais ça va, c'est pas peine de mettre des barrières. Il y a une autre solution pour qu'il sauve. Il dit, ah bon, quelle solution tu as? Mais il dit, papa, si on n'en met pas à côté du lit, le Kéline, il a le matin, ils ne pourront jamais se lever. C'est la pureté de l'enfant, ça, tu comprends? Ou quand le Moré lui a appris la Gemara, un homme qui est dans le désert, il ne sait pas que c'est grand Shabbat, il a dit, je ne comprends pas la Gemara. Il a dit, pourquoi je ne comprends pas la Gemara? Il dit, parce que moi, quand je regarde le ciel, je sais si c'est Shabbat ou si c'est pas Shabbat. Donc, ils sont nés avec des. C'est comme un qui est né, il fait déjà 2 mètres, il peut être joueur de basket. Maintenant, dans le Pérec 27, qu'est-ce qu'il dit? Barata Rechaim. C'est quoi Rechaim? C'est pas des Rechaim. Personne n'est né pour être rachat. Il y a des gens qui sont nés et jusqu'à qu'ils meurent, ils auront tout le temps des mauvaises pensées et un Yetzirah comme un rachat et ils devront se taper avec lui toute leur vie et c'est le Benoni. Mais il te dit, ne crois pas que tu es sous-bête. Il dit parce que Dieu, c'est comme toi, tu kiffes du chocolat et tu kiffes un falafel, mais pareil. Les tzadikim, c'est des chocolats, c'est un petit éclair au chocolat, et le tzadik, c'est un shawarma. Le Benoni, pardon. Quand tu manges un shawarma, tu kiffes, bah Dieu aussi, il a un kiff des Benoni. Et quand le Benoni fait de kafia, il amène dans le monde une lumière que le tzadik ne peut pas ramener. Donc chacun ça, a son travail. Il y a un travail que le tzadik doit faire, il y a un travail que le Benoni doit faire. Et là-bas, il te dit, Oula il kach nivra. Et c'est peut-être pour ça que tu as été créé. Donc prends ton travail, fais-le dans la joie. Et il dit, si tu es triste, c'est parce qu'en réalité, d'abord, tu es bête. Parce que tu espères être une chose que tu ne peux pas être. Et tu espères une autre que tu ne dois pas être. Et dans le Pérec 31, il te dit, Vezoti avodato, ça sera son travail toute sa vie dans la joie. Simcharab, dans la grande joie. Parce que Dieu veut ça. Et plus que cela, il y a un Mahamar où le Rabbi dit que nous, lorsqu'on voit une chose, par exemple un truc qui n'est pas caché, on doit dire IFC, je ne le veux pas. Pourquoi on doit dire je ne le veux pas? Vous savez pourquoi? Parce que nous, les Tavot, on les veut. Alors, il manquerait plus qu'on dise qu'on les veut. Déjà, on en a envie. Si en plus on va dire dans la bouche qu'on en a envie, ça va être grave. Donc nous, on doit dire IFI, je ne veux pas. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je veux, mais je ne le ferai pas. Parce que mon père m'a dit non. Papa il m'a dit non. Alors Rabbi, je ne comprends pas, mais il ne veut pas le tzaddik. Alors pourquoi il dit je veux? Il est fou. Et est-ce que Rabbi dit? Il dit ça dans le Mahamar et les Mishpatim 5741, que Rabbi l'a sorti pour Chav Bejvat 5752. Le Rabbi dit le tzaddik, quand il voit une ta'ava, il dit je la veux. Il essaie de réveiller une ta'ava pour la chose, dans un imayon. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lui aussi veut faire une kafia. Pourquoi? Puis il voit c'est quoi une kafia. Le Rebbe Rachab, Marash, il a dit il avait un chassid qui était un businessman, et a priori, c'était un beau gosse aussi. Il s'appelait Eliaou Ebeler.
Et une fois, le Rabbi Marash lui a dit, Eliaou, je te jalouse. Je sais exactement ce que tu passes dans ta vie. Je sais exactement les épreuves que tu as. Et je sais exactement comment tu tapes avec ton Sarah. Eh bien, sache que je te jalouse. Le Il y a une maladie. tzaddik, il ne peut pas faire le caca puisqu'il n'a pas dit de ça. Non, non et ça, encore une fois, le Rabbi, il y a un grand ridouche là-bas. Le Rabbi a peut-être descendu à ce moment-là une dimension dans le monde. Ça veut dire que maintenant, le tzaddik, il a notre travail. Que nous, on n'a pas. Il a un autre travail. Il doit s'élever dans la douche Goufa, il a un autre travail. Mais chacun a son travail. Et chacun, il amène une nachatroach à Dieu. Je dirais plus que cela. Dans la Chassidut, on explique comme ça. Rébuel, il explique ça très bien, très longuement. Quand tu as très faim, d'accord, tu as très faim, tu es fichala, tu es fatigué, je vais te donner une tablette de chocolat. Tu vas la manger, tu vas kiffer, mais c'est pas ça que tu fais de fun. Je sais pas si je te mets ça à la table de Shavuot et après on arrête là, tu vas être énervé. Tu veux le hummus, tu veux le riz, tu veux les boulettes, tu veux le poisson, la ronde. C'est ça qui fait kiffer un homme. Quand un homme il a très très faim et très fatigué, pour se calmer, c'est ça qu'il lui faut. Maintenant, prends le poisson et prends les boulettes et prends les pois chiches. Quand ta femme, elle les a mis, elle les a mis au supermarché, c'était pas bon, c'était immangeable, c'était amer. Tu vas manger du riz, toi? Tu vas manger des pois chiches comme ça? Tu vas manger un poisson cru comme ça? C'est dégoûtant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on les a pris, on a mis du cumin, on a mis du courcoume, on a mis du cosbora, et on l'a cuit avec l'huile d'olive. Et tout d'un coup, c'est devenu extraordinaire. C'est quelque chose de amer, et avec le tiboul, tu l'as rendu un aliment extraordinaire qui va, le langage du Tanya, les hachiv et ta nefesh. Calmer ta faim, calmer ta fatigue. Et ça, c'est le Benoni. Donc, en vérité, on dit le vrai nakatrouar que Dieu est là, c'est du Benoni. C'est celui qui se tape avec son Yetzirah. Et le Rambam le dit. Le Rambam dit dans son langage à lui que Dieu a fait descendre deux sortes de Neshama dans le monde. Il appelle la première catégorie le Chassid Ameroulé, le Chassid Top, et le deuxième, il appelle Kovesh et Titzro, celui qui conquérit son Yetzirah. Maintenant, personne n'a été créé pour être rachat. Quand on est rachat, c'est-à-dire qu'on est sorti du parcours. Mais c'est récupérable, encore une fois. Le Rabbi dit que le Evet Knaani, d'accord, le serviteur Knaani, ça peut être un Benoni. Pourquoi? Un Benoni, ça peut être un homme qui meurt d'être en vie à la plage, qui meurt d'envie d'être en boîte de nuit, qui meurt d'envie d'aller avec les femmes. Mais il se retient. Excuse-moi, quand une Neshama, elle a été envoyée dans une famille où il y a la pègre, où il y a tout, sauf la Torah, il y a toute l'immoralité, tout ça. Elle est descendue pour un rachat. Elle est Alors descendue pour un écoute-moi, rachat. dire plus que cela. C'est que Dieu l'a oublié, Dieu l'a obligé de Alors, descendre de cette famille. le Rabbi répond à ta question. Dans le Tanya, c'est écrit que des fois, il y a des grandes Neshamot qui descendent dans des parents Rechaim. C'est écrit dans le Tanya. Et là, le Rabbi, il explique pourquoi. Il dit que lorsque Dieu veut faire descendre une grande Neshama, la Klippa, elle fait la folle là-haut. Elle ne laisse pas. Elle vient, il y a lieu, non, il est hors de question, tu ne descends pas cette Neshama. Il y a un bordel total là-haut. Alors Dieu, il fait un massa au matin avec eux. D'accord? Il fait un deal. Il allez ce qu'on va faire. Je vais prendre cette Neshama, je vais la faire descendre dans une famille fichelle. Il n'y a pas de tarata mishpara, il n'y a rien. Il va manger du chalavakoub, le petit, quand il est petit. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de tarata mishpara, rien. Alors pourquoi alors, qu'est-ce que les clipotes disent? Yesh. Pourquoi yesh? Parce que c'est une grande neshama qui descend dans leur camp. Et avec ça, ils prennent des forces extraordinaires. Extraordinaires. Alors pourquoi Dieu fait ça? Dieu dit, ok, Mbaya, je vais descendre cette neshama dans leur camp, ils vont prendre plein de force. Mais comme c'est une très très grande neshama, c'est sûr qu'à un moment donné, elle va percer. Elle va percer. Et quand elle va percer, ça va être un volcan. Et c'est là qu'on a vu des grands Échaïm qui sont sortis des monstres. Et après, ils ont transformé le monde. Dieu a pris le risque. Il a dit, ok, par rapport à 10-15 ans, on sera dans leur clipa. Et en plus, il envoie le rabbi après qui vient et qui pêche les chameaux. Donc, Mais ce n'est pas une généralité, Michael. non, le rabbi, c'est très souvent comme ça.
Maintenant, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a une Dans notre grande famille, il y a réflexion. 2 frères comme ça et un frère comme ça. Et Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des fois, c'est le goral. Il ne faut pas toujours. Tu sais, il y avait une fois un homme qui a dit au rabbi, si mon fils il est comme ça, il avait s'est détourné du droit chemin. Alors est-ce que c'est de ma faute parce que la pomme tombe pas loin de l'arbre? Et le rabbi lui a dit, écoute, ce là que la pomme elle tombe pas loin de l'arbre, il est vrai, mais il est vrai quand il y a des vents normaux. Mais quand il y a une tempête de vent, la pomme peut tomber très loin. Ça, le rabbi, c'est pas toujours la faute des parents. Maintenant, il y a une chose qui est dans notre domaine. Il y a écrit dans le Tanya que le niveau, quel Neshama va descendre dans le corps, c'est pratiquement pas du tout dans le domaine des parents. C'est Dieu qui choisit. D'accord? Mais les parents, on a eu une influence directe sur l'enfant. C'est le lévouche. Je ne vais pas expliquer c'est quoi le lévouche, ce sera trop long et je dois partir. Le lévouche, c'est, en vérité, je vais te donner un exemple tout simple. Je vais prendre une lumière là, comme ça, un point. Comment on appelle ça là? Comment dans la rue, comme ça avec la lumière, là. Projecteur, pas un projecteur, une lampe de poche, Un très panache. forte, un panace. Je vais prendre une torche très 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 puissante, d'accord, très puissante. Mais la vitre, elle est remplie de boue et toute sale. Ben, je l'allume, ça fait pas de lumière. Non, d'un autre côté, je vais prendre une petite torche très faible, mais toute propre. Ben, ça va éclairer. Alors pareil, quel schéma va descendre une grande torche, une petite torche, ça c'est pas nous qui décidons. A priori, c'est Dieu. Mais nous, on a un libre arbitre sur quoi? Combien de boue il va y avoir sur la Neshama? Ou est-ce qu'il ne va pas en avoir du tout? Et ça dépend comment on s'est sanctifié au moment des rapports conjugaux. Ça va avoir une grande, grande influence sur l'enfant. Est-ce qu'il va être grossier, raffiné? Comment il va percevoir les choses? Comment il va interpréter les choses? Et je veux pas être fou, mais une fois, j'ai entendu d'un juif qui a un bon racine, il m'a dit, tu as des cours que tu vas donner, les gens qui viennent au cours, tu vas leur parler de Shor, de Hamor, ils accrochent. Dès que tu vas commencer un peu à décoller à Tzilut, Bria, des choses abstraites, ils s'endorment. Ils s'endorment ou ils partent. Mais ça se répète constamment. Ben, peut-être qu'ils ont un léouche très grossier. Ils n'arrivent pas à saisir les choses raffinées. Maintenant, on leur avait dit que c'est rétroactif. Si on fait tchouva après, et on apprend Tarat Mishparatza, on peut récupérer le truc. C'est rétroactif. Et il y a une fois dans une sira du Rabbi Rayatz, c'est écrit dans une anacha d'un chassid qui était à Haute-Vosk, où là-bas le Rabbi Rayatz, il a fait moyenne. Il a fait avec dans la yeshiva, avec des très bons bachorim. Il leur a fait un moyenne spécial. Et il leur a dit, vous savez, vous êtes des bons bachorim, vous avez un grand intellect et beaucoup d'amour et de crainte de Dieu. Mais il y a une chose qui vous manque, c'est l'habit de papa et maman. Donc en réalité, il leur a fait allusion sur cette chose-là qu'ils n'ont pas reçu des papas et mamans, parce qu'ils ne sont pas sanctifiés. Et même s'ils sont sanctifiés, comment tu vas te sanctifier? Et là, il leur a dit une phrase extraordinaire. Il leur a dit, celui qui s'attache à mon père, au rabbi, eh bien, le rabbi lui donne un nouveau les bouches. C'est-à-dire que le rabbi il peut nous transformer, il peut nous changer les bouches que nos parents nous ont données. Ouais, parce que si le rabbi n'est pas là, on n'est pas là. Le rabbi n'est pas là, mais il est là avec ses textes, c'est un attachement, c'est un rabbi éternel. Non, si le rabbi Quand n'était tu pas fais là, Rita et Rambam, j'explique. non, ben. Si le rabbi Le n'était rabbi, il n'est pas là, le rabbi, il est là. on est à l'ouest. Et Mais il est là, il faut ouvrir les yeux, ouvrez les Il est yeux. là. Ouvrez les Il est yeux, là, ouvrez mon les Hachem. yeux, ouvrez les yeux, le rabbi, il est là. Il est là, Le mon rabbi Hachem. on dit pas des ch'touillottes, là, on dit pas des bêtises. Bon, je vais vous terminer avec une belle histoire. J'ai compris ce que j'ai dit. Silence. Pas été Je là. vais vous terminer avec une belle histoire. GG, fais silence. David Prévost, t'es là? Je vais vous terminer avec une belle histoire. Il y avait une fois à Fambringen, et là-bas, il y avait un chassid, et le Admour Emtsaï, c'était encore à l'époque où le Rabbi Azaken était vivant, il a un peu, il a dit au chassid, t'es peut-être pas un bon chassid. Et l'autre, il lui a dit, écoute, t'as raison, mais tu sais, il y a une grande différence entre toi et moi. Et toi, ton papa, c'est l'Admour Azaken. Lorsqu'il t'a mis au monde, t'imagines bien où il a été chercher ta Neshama.
Et tu as grandi dans les meilleures circonstances. Tu as grandi chez un rabbi dans la pureté, tu es né dans la pureté, tu as grandi dans la pureté, tu as été gardé comme un diamant dans une boîte. Et donc, est sorti de toi ce qui est sorti de toi. Et dis-moi, imagine-toi mon père et ma mère où ils ont dit chez Matne Shama. Hein, Jean-Marc, où est-ce que nos parents ils ont été prendre Matne Shama? Chez Gabin, chez Gabin, Hein? chez Gabin. Et vous, ils ont eu un Rambo avant. Écoute-moi. Et, 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 et Chez écoute-moi. Gabin, chez Nani. Et là, Et Bénédicte, t'as oublié. il dit au Admour Haïm-Tsaï, imagine-toi où mon père il a été prendre ma neshama. Et j'ai pas grandi dans la pureté comme toi. J'ai pas grandi dans les circonstances dans lesquelles toi tu as grandi. Et moi, toute ma journée, je travaille, je dois faire du business avec des goy et je dois dire les chaim avec eux, avec leurs femmes. Donc, est sorti de moi ce qui est sorti de moi. Le Fomriel, il s'est terminé. L'Admour Haïm-Tsaï est rentré chez lui. Quelques mois après, ce chassid, là, il est parti voir l'Admour Daken. Comme un chassid, tu vois son rabbi. Quand il est rentré dans la chambre du rabbi, et le rabbi s'est levé. Il lui a dit, toi, vraiment, j'ai un grand merci à te dire. Tu as fait de mon fils Berel un chassid. Ah, si tu as été Berel chez les chassid. Pourquoi? L'Admour Haïm-Tsaï, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait, c'était pas lui. Et c'est pareil. Donc, en fait, le fait d'avoir une petite neshama, une grande neshama, d'abord, on ne sait pas quel neshama on a. C'est évident. Mais il faut savoir que là où on est né, c'est là où on devait naître. Le parcours qu'on a fait, c'est le parcours qu'on devait faire. Et au contraire, comme le rabbi toujours il dit que le Otsi Zalal Yakar Mizolel, le rabbi il expliquait que faire Mishtaim, c'est venir dans une botte de foin, une botte de saleté, et puis de sortir un diamant, et encore un diamant, et encore un diamant, et encore un diamant. Donc c'est ça que le rabbi il a fait. Le rabbi il est venu, il a récupéré tous les petits diamants, un par un, 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 et il les a ramenés, et voilà, il les a ramenés à la clame. Et donc c'est le travail. Notre travail, c'est de travailler, de travailler, travailler, travailler. Et le rabbi, il dit que, donc on en parlait du Evet Knani, que le Benoni, ça peut être un Evet Knani. Ça peut être un Evet qui veut vivre dans la Efkirut. Ça peut être un homme qui a l'état à la mort, mais il se contient. Donc c'est un Benoni. Et le rabbi dit, mais même un rachat, ça peut être un Evet. Pourquoi? Si après qu'il a fait une Avera, il regrette sa Avera, ça veut dire qu'il est encore attaché. Et donc, bien qu'au moment où il a fait le péché, il s'est lâché complètement, il a enlevé le rôle, il a enlevé le joug de lui, mais comme après il fait tchouva, c'est vrai que c'est resté un esclave. C'est vrai que c'est resté un esclave. Et aujourd'hui, un juge qui fait des péchés qui n'a plus rien à faire, ça n'existe même plus, parce que c'est Tino Kochenijbou, c'est tout. Donc en vérité, même quand on fait un péché, le fait qu'on regrette ce péché, alors c'est tout simplement parce qu'en réalité, c'est pas nous. On a fait le péché, c'est l'État, il est trop chez Tokfo. On l'a fait, et après on dit, mince, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en vérité, on veut être asservi à Dieu. Alors donc, il faut jamais tomber béiouche. Il faut savoir que Dieu, il a une grande ta'ava de ce kafia là, une grande ta'ava de cette chose. Et d'ailleurs, on va terminer avec un mot du rabbi. Le rabbi dit que Dieu a donné la Torah dans ce monde-là parce qu'il voulait dire Betartonim. Je pense qu'on est dans le cours d'avant. Et le rabbi dit, mais je ne comprends pas. Devant Dieu, c'est écrit que même les mondes supérieurs, ils sont appelés Tarton. Et les anges, ils sont où? Dans Bria. Et Bria, devant Dieu, c'est Tarton. Il y a les anges dans les Tira en plus. Donc, il aurait pu donner la Torah aux anges. C'est aussi Tarton. Alors, Rabbi dit Nachon. Mais pourquoi ce monde-là, c'est le plus Tarton? Le Rabbi dit comme ça. Parce que c'est le seul monde où on peut faire Itkafia. C'est le seul monde où il y a des ta'avot et on doit fermer les yeux. Et c'est là que Dieu voulait une demeure. Il voulait dans un monde où il y a des photos, où il y a une possibilité de fauter, et l'homme il va baisser les yeux, et l'homme il va fermer sa bouche, et l'homme il va se retenir. C'est là que Dieu voulait être. C'est là où il a une tava. Il faut un chassid du Rebbe Rachab, il a dit au Rebbe Rachab, Rebbe, je suis nul, je suis bas, je suis tartonne, je suis tartonne. Le Rebbe Rachab lui a dit, Dieu veut une dira betartonim. Donc plus tu es tartonne, plus tu as une tava dans toi. Dieu t'adore. Parce que c'est dans toi qu'il veut, dans le plus bas.
Voilà, donc qu'on sache qu'on vaut quelque chose.